On se retrouve, mesdames et messieurs, directement à Kobe. Donc on est parti d'Hiroshima directement après mon stream, même pas 30 minutes après, tu vois, on a foncé dans le train, on est parti. Ce vlog, il est un peu spécial parce que je sais absolument pas ce que je vais faire, dans le sens où c'est la patronne qui a tout préparé, tu vois. Donc moi, je sais juste qu'on va à Kobe, ensuite on a un hôtel à Shinosaka, et ensuite on va à Issei. C'est tout ce que je sais. Je sais qu'elle a loué une voiture, je sais que Issei, c'est le temple le plus connu du Japon. Je sais pas si ce sera dans ce vlog-là ou dans un prochain, mais voilà, je sais rien. Donc en fait, je vais découvrir avec vous le trajet, le programme. Là, on vient d'arriver, le train était blindé, on est resté debout pendant 1h30, même des enfants, enfin le train, j'avais jamais vu ça. On est début avril, c'est la saison des sakura, Hiroshima, Shin-Kobe, c'était à peu près 1h, 1h30, et c'était blindé, du coup on est resté debout. Donc ça commence bien, donc moi levé à partir de 4h du matin, je commence à avoir les jambes lourdes. Là c'est midi, il commence à faire faim, mais il fallait que je commence évidemment à introduire ce vlog. Là on est à Kitano Jinkan-dori, et en fait c'est un quartier où il y a énormément de choses qui sont étrangères, des choses qui sont pas japonaises, parce que Kobe c'est réputé et c'est connu pour son port, donc il y a beaucoup de personnes extérieures au Japon qui viennent, en tout cas avant, je pense encore aujourd'hui, parce qu'un port ça reste toujours un point important dans le monde. Il y a la princesse qui me fait des signes. Et donc c'est un quartier avec des maisons qui sont pas très japonaises, beaucoup de maisons occidentales. Il y avait une maison avec des drapeaux français. Apparemment il y avait des maisons qui accueillaient les gens en fonction de leur pays. Et voilà, donc c'est un peu des paysans d'arriver directement à Kobe et de voir que des maisons qui sont pas des maisons japonaises. C'est assez bizarre. Donc là le programme, c'est de se balader un peu dans ce quartier. Ensuite je pense qu'on va aller manger. Je ne sais pas encore quoi. Je vous ai dit, hein, c'est la full découverte. Et ensuite on verra. Voilà. Wow, comme ça monte. C'est bizarre parce que je vois qu'il y a des oliviers des fois. Ah, les maisons font pas du tout japonaises. En tête à tête. C'est marqué tête à tête, Kobe Kitano. Allons-nous passer le temps joli? On aime le framponnet. Ah, les plaques d'égout, elles sont jolies. La pauvre princesse qui vient de se taper 1h30 de train debout et qui doit maintenant se taper une montée avec un sac à dos. Elle doit aller voir sa copine tout à l'heure qui habite à Kobe. Elle était dans sa classe avant, mais elle a déménagé. Du coup, elle est trop excitée. Mais tu parles, elle va être morte avant de la voir. Même les magasins font pas japonais. Bon, du coup, on redescend, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, c'est beaucoup de musées et puis beaucoup de cafés et de restaurants. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger vers un petit parc où la princesse, tu vois, elle pourra aller voir sa copine. Et puis moi, je vais, en attendant, me balader autour, essayer de vous trouver des trucs sympas à vous montrer. C'est un peu un vlog en mode exploration à l'ancienne, tu vois, en mode aventure. J'ai l'impression que la ville s'est arrêtée il y a 40 ans. C'est fou. Je sais pas s'ils font exprès de garder le côté vieillot ou si c'est juste qu'ils n'ont pas de moyens. Après, c'est cool, il fait pas trop chaud, on est quand même à l'abri du soleil, tu vois. On va aller là-bas, j'ai vu qu'il y avait une torii. Ah, c'est moi ça. Oh, avec l'escalier, regardez l'escalier qui part tout en haut. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en plus, moi, c'est la première fois que je viens à Kobe. Donc, c'est une découverte totale. Et là, j'avoue que ça fait du bien. On s'en prend plein la vue. J'avais jamais vu un temple comme ça et je visite rarement les temples quand les sakuras, tu vois, sont en fleurs parce que généralement, il y a trop de monde. Et ce qui est bien, c'est qu'apparemment, Kobe, il n'y a pas tant de monde que ça fait plaisir. Là, vous allez à Kyoto, Osaka, même Tokyo dans cette période, c'est fini. Ça doit être une des seules maisons comme ça dans tout le Japon. J'en profite pour te dire, si jamais il y a des lieux que tu as envie que je visite, de la nourriture que tu as envie que je goûte, que tu as envie que je te montre, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de faire ça le plus vite possible, en tout cas le mieux possible. Donc n'hésite pas évidemment à t'abonner à cette chaîne si jamais tu veux plus de découvertes autour du Japon et autour du monde en général. Et donc nous, on était tout là-haut, au milieu de la forêt. Et justement, vous voyez cette maison ici, cette
Maison très germanique. Oh, c'est mignon ça. Petite fille qui joue de la flûte avec un petit chat. Tu veux le caresser? Vas-y. Joli petit chat. C'est vraiment bizarre ce contraste entre le Japon et le mode occidental. J'ai l'impression d'être au Japon, tu vois, il y a les cerisiers de partout, mais toute l'architecture qu'il y a autour de moi n'est pas japonaise. C'est assez bizarre. Tu es en train de redescendre de tout ce qu'on a monté et je sens comme ça, et ça sent super bon. Ça sent plutôt l'encens, pas la nourriture. Et je tombe sur un petit shop comme ça, où il n'y a personne. C'est super joli. Et bah, du coup, tu vois, au début, on est descendu du train, je suis arrivé ici, et j'ai vu le quartier, ça ressemblait pas du tout à un quartier japonais. Je me dis, bah, bizarre, moi je viens pas à Kobe pour voir des trucs occidentaux, tu vois. Et au final, je suis assez surpris, c'était très sympa, surtout le petit temple hein, qui a tout rattrapé. Parce que je vous avoue qu'au début, c'était pas fifou. Ça ressemblait, bah tiens, on est de retour dans la rue, on est arrivé au début, ça ressemblait à ça. Donc c'est sympa pendant 20 minutes, mais tu vas pas y passer une demi-journée, tu vois. Bon, c'est tergiversé, c'est l'heure de se sustenter. Pour la princesse, un petit niku udon, de la viande, des udon et de la buée parce que c'est très très chaud. Qu'est-ce que tu as pris, patronne? Soba et zaru soba set. Hein? Zaru soba set. Zaru soba set. Donc on a tamago et du riz. Oh. Et donc là, vas-y ouvre, il y a la sauce dedans. Et tu vas tremper les soba dans la sauce puisque les soba sont froids. Eh oui, zaru soba set. Alors, normalement au Japon, quand on mange des soba, il faut faire du bruit. Hein. Donc désolé pour le bruit d'avance. Elle est très fishy cette sauce. On sent énormément le goût du poisson. Mais c'est très bon. Froid, c'est super bon. Mangez des soba. On a du radis ici. On a le tonkatsu, donc le porc frit avec un œuf dessus et du riz dessous. On a le zaru udon. Donc le udon, tu vois, comme le soba de tout à l'heure où je vais devoir tremper dans la sauce. On va se régaler. Tadakimasu. Le porc frit. Avec l'œuf qui est à moitié cuit, c'est délicieux. Délicieux. Et puis on va tremper les udon dedans. Et c'est parti. J'ai pris exprès de prendre chaud et froid. J'aime pas trop le sucré et le salé, mais j'adore mélanger chaud et froid. Voilà, c'est délicieux. Ah, c'était méga bon, comme d'habitude, hein, on est rarement déçus. On marche un petit peu, là, ça fait 10 minutes, tu vois, on se balade. Avec les sakuras, c'est tout de suite plus joli, même si, en vrai, à côté de moi, c'est juste une route. Et derrière moi, il y a une école. Évidemment, c'est vite, c'est les vacances. Bref, on a marché 10-15 minutes, le temps d'arriver à côté d'une école, à côté d'une route, mais surtout à un parc. Et oui, puisque la princesse va pouvoir enfin revoir sa copine après plus de... Ah, ça doit faire un an et demi, donc c'est un peu des retrouvailles quelque part, parce que c'était sa meilleure copine quand elles étaient à Hiroshima. Donc moi, je vais aller me poser au parc, je vais regarder la princesse et sa copine jouer. Je pense que la patronne va parler avec la mère, elles sont aussi copines. En plus, la mère de... La copine de la princesse est pâtissière, donc ça fait grand plaisir parce que la patronne adore faire des gâteaux et moi j'adore les manger. Ah, les gens font un ami sous les cerisiers, on le voit là-bas. Un ami, c'est pique-nique sous les cerisiers, hein, si jamais vous y avez pas compris. Nous aussi, on va le faire avec Kento et les copains, mais généralement on fait un barbecue aussi. Donc on évite de se mettre sous les cerisiers en fait. Ce serait con de cramer un sakura. On en profite, ils sont là que 10 jours dans le nez, hein, les cerisiers. En fait, le truc, c'est qu'à la première pluie, tu as les pétales qui tombent. Et donc, généralement, ça dure une semaine, entre 1 et 2 semaines, ça dépend quand il pleut. Allez, ça va partir en mode relax, en mode chill. J'ai installé Balatro en plus sur le téléphone. On va se caler sur le plaid, on va jouer à Balatro, on va laisser les enfants se fatiguer. Et puis après, nous, on va prendre le train et on va aller à Osaka.
Ça y est, la sieste au parc est terminée. La princesse est éclatée et moi aussi, je vous avoue, je me suis quand même bien amusé. Je me suis pris un petit kawa parce que je tenais plus. Moi, je suis levé depuis 4 h du matin. Je vous rappelle déjà que j'ai enchaîné un stream, moi, ce matin, avec l'ami Mamanovic, le fougueux, El Bancho, sur Phasmophobia. Donc là, on se dirige à pied vers la gare. Il y en a pour 10 minutes. On va prendre un petit train, pas le Shinkansen, un petit train d'une quarantaine de minutes jusqu'à Shin-Osaka. On a l'hôtel à côté de Shin-Osaka. On va pouvoir enfin poser les sacs à dos, peut-être marcher un petit peu ou se reposer. L'hôtel, c'est aussi fait pour ça, pour chill, pour se reposer, pas juste pour dormir. Enfin bref, à tout à l'heure. On est arrivé à Shin-Osaka, c'était encore blindé, donc on est resté debout pendant 40 minutes de plus. Oh, j'ai les jambes en bouillie, je n'en peux plus. La gare de Shin-Osaka, elle est blindée, blindée. Il y a tellement de monde, regardez ça. Donc là, on va essayer d'aller à l'hôtel. On va peut-être se poser, après je vais regarder, tu sais, quand tu es à l'hôtel, tu arrives, tu te poses, tu regardes sur Google Maps pendant 45 minutes, qu'est-ce que tu veux bouffer. Puis au final, c'est déjà trop tard, tu vas au combini, tu prends un onigiri, une bière. À mon avis, ça va se finir comme ça. Oh, on a réussi à s'échapper, putain, c'était pas facile. Hein. On a mis bien 10 minutes à chercher, on a regardé 3 plans différents. Il y a quelqu'un qui est venu vers moi et qui a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai demandé, je cherche la sortie numéro 4. Il m'a dit, je sais pas. Donc il avait l'air d'habiter ici et même lui, il savait pas, tu vois. Allez, direction l'hôtel. Waouh! Rien à voir, mais en face de moi, il y a un magasin. Le nom du magasin, voilà, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est Chatreizé, ça s'appelle. Voilà, des bisous à toutes les Chatreizés qui nous regardent. Non, tu le coupes, ça. Faut pas le mettre au montage, t'es fou. On a trouvé l'hôtel Holiday Inn. Oui, konnichiwa. Konbanwa. Yuiku wa? チェックインですね。チェックイン、はい、ごめんなさい。Alors, chambre 406. On est arrivé, baby. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour moins de 200 balles. Bon, après, c'est juste pour une nuit. Toilette. Petite salle de bain. Oh, la salle de bain, elle est sympa. Ouh, le petit bain mousse. Hein. Je sais pas lequel ce sera ton lit, mais une chose est sûre, c'est que celui-là, c'est le mien. Oh ouais. Enfin à l'hôtel, comme vous avez pu le voir, on va se poser parce que là, je peux vous dire qu'il est 6h30. Je suis debout depuis 4 h du matin. On va se poser, on va essayer de pas s'endormir. On va aller s'acheter une petite bière tranquille. Et puis surtout, on va aller voir ce qu'on va manger. Et puis on va faire le planning pour demain. Et puis voilà, ça m'a l'air bien. Des ramen. Où des ramen? On a trouvé un petit restaurant qui est un peu dans la même veine que celui qu'on a eu à midi, avec 2 petits vieux, cette fois un couple de vieux. Je pense qu'ils ont au moins 10-15 ans de plus. T'as la petite mamie qui est toute courbée et tout, ça me fait de la peine, je sais pas pourquoi elle travaille encore. Et du coup, le papy qui fait la cuisine. C'est un tout petit resto, mais... Ah bah, il faut ce qu'il faut, hein. Santé. Ça va, Fripouille?
Nice. En plus de la bière, la patronne, elle a pris des sashimi, donc c'est des poissons coupés plus ou moins fins. Il y a du saumon, il y a du poulpe. Vous savez à quel point j'adore le poulpe. Il y a plein de trucs. Elle va se faire plaisir, elle aime bien tout ce qui vient de la mer, la patronne. La fille et moi, on a pris, comme d'habitude, des udons, sauf que moi, cette fois, j'ai pris avec des karaage. Voilà, j'avais envie de karaage. Tu sais, le poulet frit, ça, c'est une valeur sûre. Bon, bah, mesdames et messieurs, hein, encore une fois, il n'y a plus qu'à. Tofu. Karaage. C'est beau, karaage. Arigatou gozaimashita. Bon, on vient de finir de manger, on vient de finir la journée. Je me suis explosé le bide, ils étaient trop sympas. Ils ont donné des chips gratos, ils ont donné du riz gratos, ils ont donné plein de trucs trop sympas. Je sais pas quel âge elle avait, mais c'est incroyable. Dans ce pays, ils travaillent tellement dur, mais tellement vieux, tu vois. Et j'ai demandé à la patronne, est-ce que tu penses qu'ils travaillent parce qu'ils sont obligés de travailler? Elle m'a dit oui et non. Je pense que surtout qu'ils veulent pas rester chez eux à rien faire, tu vois. En tout cas, voilà, la première journée se termine. J'espère que vous avez apprécié. Il reste encore 2 jours. Nous, on va retourner à l'hôtel, on va se reposer. Et puis, on est reparti demain. Location de voiture, trajet de 2 heures en voiture. Et là, par contre, on va aller un peu plus dans la campagne, dans une petite ville pour commencer avec le temple, un des temples le plus sacré du Japon, Issei. Et ensuite, une fois qu'on sera à Issei, eh ben, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va être la full découverte. On se retrouve demain. Deuxième jour, on est parti direction Tsu, où la patronne, elle va aller voir sa copine, une copine mangaka qu'elle n'a pas vue depuis très longtemps. Là, il y en a à peu près pour 1h30, 2 heures de route. Mais bon, avec Osaka, il y a tellement de monde le matin, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Il est 9h du matin, on a quitté Osaka. On est déjà dans la voiture, on a loué une voiture du coup. Il faut qu'on fasse 135 bornes, on en a déjà fait à peu près 60. Donc il nous reste à peu près 1 heure de route, tu vois. On est sur l'autoroute, là, une petite aire d'autoroute. J'avais un peu faim, je me suis acheté un onigiri. Et puis, bon, les filles voulaient faire pipi comme d'hab, quoi, c'est des filles. Oh, on vient d'arriver au parc. Le parc, il est énorme, il est incroyable, il est super grand, mais en fait, il est perdu au milieu d'une zone industrielle. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à part des gens qui travaillent. Donc, on s'est arrêté au combini pour acheter quelque chose à manger parce qu'il est bientôt 11h, il commence à faire faim, à faire soif. Et on va tenter un truc. Je vais vous prendre avec moi pour aller acheter quelque chose au combini, sauf que c'est la princesse qui va me filmer. On va voir ce que ça donne. Let's go. Appuie 2 fois sur la tête de papa sur l'écran. Est-ce que ça fait le vert ou pas? Non, ça marche pas. C'est bon? Est-ce que c'est rouge maintenant? Ça filme? Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux peut-être onigiri ou... Est-ce que tu as faim? Tu as faim ou tu as pas faim? J'ai faim. Hein? J'ai faim. J'ai faim? Qu'est-ce que tu veux? Là, il y a des onigiri ici. Alors, tu veux quoi, ma fille? Onigiri, donuts? Juste onigiri? Je sais pas. Tu sais pas? Tuna mayo, c'est bon? Oui. Ouais? Ça? Ça, c'est bien? Oui. Ok. Ah, celui-là, il est plus gros. Un petit pour toi, un gros pour moi? Oui. C'est bien? Ok. Tuna mayonnaise. Tuna mayonnaise aussi. Ça va? Ouais. Et à boire? T'as soif? Oui. Une bouteille d'eau? On prend une bouteille d'eau? Oui. Ah, daijoubu desu. Non, daijoubu. Tu veux ça? Iyo. To karaage onegai shimasu. Ouais. Karaage. Gumi. Onigiri. On va manger tout? Et l'eau. Et de l'eau. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça y est, on est arrivé. Regardez-moi la taille de ce parc. Il y a des centaines de mètres de surface et ça va encore plus loin derrière moi. Il y a des tyroliennes, il y a des toboggans, il y a plein de trucs. Moi, je dis, mesdames et messieurs, c'est le moment de ramener un épisode de Jackass. Mais non, t'as pas peur, c'est le toboggan de la mort. C'est pour les vrais bonhommes.
Moi, j'allais tellement vite. J'ai fait au moins 10 mètres. Évidemment, ne faites pas ça chez vous, c'est réalisé par des professionnels. Au Japon, quand tu rencontres des gens, que ce soit des gens que tu rencontres pour la première fois ou des gens que tu connais, en général, on amène quelque chose, un petit cadeau, un petit souvenir, un peu comme quand tu vas chez des amis. Et du coup, la patronne rencontre une copine mangaka à elle, comme je vous ai dit. Elle nous a offert un petit cadeau et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que c'est, puisque c'est exactement tout ce que j'aime. Merci en tout cas à elle, ça me fait tellement plaisir. Des petits gâteaux avec des chats. Oh, mais... Oh, Nyanmon Cake. Oh, et celui-là, regardez, c'est mon préféré. C'est un chat avec des fraises qui joue avec un petit gâteau. Oh, et regardez, là, c'est des petits gâteaux avec des têtes. Non, mais sérieusement, qui offre des putains de chats? Des cakes en forme de chat, tout est en forme de chat. Il n'y a rien à manger, là. C'est quoi ces trucs en forme de chat, là? Putain, ils font chier. Ton cadeau, tu te le mets au... Non, mais c'est vrai que la boîte est sympa. Voilà, il y a du travail, il y a quelque chose. Et puis, je suis sûr que ça se mange. Ça doit bien se manger, quelque part. Mais bon, qui a envie de manger ça, sérieusement? Je vais finir par mettre des chats sur ma... Bref. Voilà, super. Donc, n'hésitez pas à offrir des cadeaux au Japon. Des fruits, ça se fait beaucoup. Et des trucs avec des chats. J'adore ce pays. D'ailleurs, pour chaque commentaire sous cette vidéo, je mettrai en réponse un emote de chat. Incroyable! Ça va être trop bien, j'ai hâte. Ça y est, l'escapade au parc est finie. Après 60-65 bornes de bagnole, on est arrivé à Isejingo et apparemment la patronne vient de me dire que le temple est en deux parties. La partie Genku, qui est la partie extérieure, et la partie Naiku, qui est la partie intérieure. Et apparemment, la partie intérieure est magnifique. Et j'ai déjà plus de batterie, donc écoute, je vais essayer de recharger comme je peux et puis je vais essayer de vous emmener aussi. Donc là on est dans la partie extérieure, Geku, et c'est déjà magnifique comme vous pouvez le voir derrière moi. Ça a l'air d'être en plein milieu d'une forêt, ça a l'air trop beau, je pense qu'on va en prendre plein la vue. On est parti, mesdames et messieurs, découverte de Isejingu, donc le temple d'Issei, la partie extérieure, Genku. Let's go babe. Là il faut s'incliner quand on rentre dans le temple. Il y a 30 secondes, on était en pleine ville, il y avait encore les bruits des voitures, les carrefours. Et là, en traversant un pont, en marchant 10 mètres, on est déjà dépaysé. On entend les animaux, les insectes. Il n'y a qu'au Japon que j'ai des sensations comme ça. Il n'y a pas grand monde, je suis très content. Il pleuvait encore il y a 1 heure, donc ça a dû décourager énormément de personnes. Et tant mieux, c'est du bonheur. Regardez la taille de cet arbre. Tiens, viens mettre ta main, pour qu'on se rende compte de la taille du tronc. Le tronc est énorme. Waouh. Regardez la taille avec le mec là qui fait un câlin. On n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur. Dommage. C'était magnifique. Magnifique. Et en fait, c'est tout cet endroit. Parce que je me demandais pourquoi il y a autant d'espace vide. Mais en fait, tout cet endroit-là que je vais vous montrer va être transvasé dans l'espace vide que je vais vous montrer aussi. Ils reconstruisent le temple tous les 20 ans, en fait. C'est fou. Donc là, vous avez le temple à l'intérieur que je ne peux pas vous montrer. Et en fait, ils vont prendre tout ça, et ça continue encore derrière. Ils vont prendre tout ça, et ils vont le mettre ici, dans 8 ans. Tu vois, ils ont déjà fait le tracé avec les pierres blanches. Et du coup, quand on reviendra dans 8 ans, il y aura le temple ici. Et j'imagine qu'ici, ils vont le démolir ou alors faire autre chose et le préparer pour dans 20 ans. À l'intérieur, c'était un peu comme ça, sauf qu'évidemment, c'était plus grand et plus beau. On va les laisser prier tranquilles, les gens. J'imagine qu'ensuite, on va monter là, dans la forêt. J'imagine qu'il y a plein de petits torii et de petits temples dans la forêt.
Bon, je suis de retour, du coup, je suis rentré tout à l'heure, vous avez vu comme c'est beau. Et apparemment, sur la route, j'étais tellement occupé à vous parler, puis à regarder les arbres et en l'air, que j'ai loupé un cheval. Ça fait 20 minutes que la princesse, elle me dit, il y a un cheval, il y a un cheval. Ah oui, il est là, le cheval blanc. Regarde-le là, pauvre petit père. Du coup, mesdames et messieurs, on a fini Genku, donc qui était le temple un peu extérieur de Issei. On va maintenant se diriger vers Naiku, qui est le temple plutôt intérieur. Et là, apparemment, c'est le plus populaire. C'est un des plus sacrés du Japon. Et surtout, je pense que ça va être un des plus occupés. Il n'y avait pas trop de monde ici. Et encore, tu avais vu qu'il y avait quand même beaucoup de place. Tu vois, il y a de l'espace. Donc, tu ne te sens pas oppressé. Mais apparemment, le prochain, on va voir. En tout cas, apparemment, c'est magnifique. On vient d'arriver et je peux vous dire qu'il y a des bus de partout, il y a des gens de partout. C'est pas du tout la même. À mon avis, on va pas avoir la même tranquillité que le Genku, la partie extérieure. Du coup, on a conduit à peu près 10 minutes. Ça fait quoi, 4 km en ville, c'est 10 minutes pour aller du coup dans la partie intérieure, Naiku. Et bon, après, ça a déjà un peu plus de gueule. On va pas se mentir. C'est magnifique, la grande torii, les arbres sont beaux. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde. Wow, regardez le monde dans la rue là-bas, je ne sais pas si on le voit. Alors on ne peut pas marcher au milieu parce qu'au milieu, c'est la voie des dieux. Et il y a un sens de marche. Quand on rentre vers le temple, il faut marcher à droite. Et quand on sort du temple, il faut marcher à gauche. Moi, du moment qu'il y a plus de monde qui sort que de monde qui rentre, ça me va. C'est immense. C'est immense. C'est magnifique. C'est fou en fait comme tout est balayé, tout est taillé, même l'air derrière moi. Regarde, j'ai l'impression de revoir un peu le jardin impérial à Tokyo. Si jamais, je vous ai fait une balade dans le jardin impérial de Tokyo quand je suis allé voir Wrestle Kingdom il y a 1 an et demi. J'aime trop les arbres comme ça. Et tu vois, finalement, c'est tellement grand que même avec beaucoup de monde, bah, tu te sens pas oppressé. Par contre, je pense que si jamais on va dans la rue piétonne derrière, là oui. Ah, ça ressemble beaucoup à celui de l'extérieur pour l'instant. C'est comme une randonnée en forêt, mais en plus paisible. Oh, on a 2 moines qui arrivent. Je vais essayer de vous les filmer. Je suis en train de me dire, imaginez maintenant cet endroit sous la neige. Ça doit être tellement beau. Je ne sais même pas si c'est ouvert. Ça doit être incroyable. En fait, peu importe la saison, même en automne, ça doit être magnifique. Et là, on arrive à un temple. Alors, il faut savoir que chaque temple représente une divinité. Et donc, c'est pour ça, je pense que certains temples, il y a plus ou moins de gens qui prient. Peut-être que des gens viennent ici pour prier une certaine divinité. Ok, celui-là, il est très joli. Tout se ressemble un petit peu, mais ça reste quand même très joli. Ok, on s'est enfoncé dans la forêt et on est arrivé à la partie la plus sacrée, la partie qui a de la gueule, là où il y a le plus de monde, là où, évidemment, c'est le plus respecté. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer, mais rien que l'entrée, déjà, elle a de la gueule. Regarde cette entrée, là. Bon, bah, comme je vous disais, j'ai le droit de filmer seulement jusqu'à l'escalier. Donc là, je peux plus avancer. Donc là, il va falloir venir pour voir de vous-même. Là, ce qu'on voit, c'est tous les employés d'une compagnie qui sont venus, parce qu'aujourd'hui, c'est le 1er avril, donc c'est le premier jour de la nouvelle année fiscale, de l'année scolaire. Et ils sont tous venus dans le temple se faire, entre guillemets, bénir pour l'année à venir. Et du coup, il y a au moins 300 personnes, tous en costard, alignés comme ça, c'est incroyable.
Voilà, on est sorti du temple. Ah, j'ai pas pu filmer, hein. J'ai même pas essayé de chercher à filmer, je vais pas vous mentir. On respecte quand même les lieux, hein. On se respecte aussi, mesdames et messieurs. On sait qu'on a envie de prendre des petites photos en loose day, mais quand même. Là, on va se diriger dans la petite rue marchande que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, qui était bondée. Je sais pas si elle l'est encore, on va voir. Mais en tout cas, ce qui est bien, les galeries marchandes, quand elles sont bondées, en tout cas pour moi, et comme je suis assez grand, comme je fais 1m85, bah je respire un peu plus que les gens qui sont plus petits, tu vois. Ah si, elle est quand même assez bondée, regardez ça. Bon, ça va pas nous arrêter pour se balader. On va bien trouver des petits trucs sympas. Et puis ensuite, on va prendre la voiture et puis on va aller à l'hôtel parce qu'on commence à être vraiment mort. Surtout la princesse qui commence à avoir bien mal aux pieds. C'est vrai que la pauvre, on l'a fait vadrouiller. Ça lui crée des souvenirs, mais ça lui crée aussi des ampoules. Mochi. Oh, Nikoman. お待たせしました。あ、ちょっと待って。一つで400お願いします。はい。ありがとうございます。円に便器ございますのでよろしければお使いありがとうございます。Ouh! Regarde-moi ça. Oh yeah! Regarde ça. Waouh! Ça a l'air trop bon. Délicieux. Princesse, tu veux goûter? Oh là là, comme c'est bon. Avec du poireau et du bif. Bon, la princesse, tu goûtes? Ah oui, c'est chaud, mais c'est bon, hein? Tu veux? De quoi? Je veux manger tout. Oh non! Ah, c'est vrai qu'elles sont rigolotes, ces tatanes. C'est des crabes. Oh, ça me donne envie d'acheter plein de bêtises. Snoopy. Ils font des yakis en forme de tête de Snoopy. Alors pour le coup, ça m'intéresse moins que de la viande. Mais c'est mignon. Putain, c'est un Starbucks, ça. Même dans les rues traditionnelles, il y a cette merde. Ah, ils sont jolis, les magasins sont jolis. Oh, les chiens. Il y avait un chien dans la poussette, j'avais même pas vu. Ah, le problème, c'est que tu as envie de manger tout. Ah, ça a l'air bon, ça. 12 balles la brochette. Ah, ça doit être bon quand même, hein. Ah, des marrons chauds. Très sympa les rues piétonnes comme ça, avec les shops ouverts et tout. C'est vraiment cool. T'as l'impression que c'est un labyrinthe. Wow, ils font des méga saucisses là. Ah, restaurant de udon. Apparemment ici c'est très connu pour les udon. On a pris un normal et moi j'ai pris un avec un œuf. Et on va tester. Apparemment c'est très réputé pour les udon et les sushis. Donc on va tester le udon. Yeah, 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 yeah. Oh, ça a l'air bon, ça a l'air très très bon. Ça a l'air simple, mais bon, quand tu vois les udon, ils sont épais. Tu vois qu'ils sont un peu rugueux. Ça a l'air d'être du bon udon. On casse l'œuf. Très très noir la sauce, ça a l'air bon. Ah ouais, c'est spécial. Ah, c'est différent. C'est beaucoup plus mou, beaucoup plus mou. On dirait on dirait presque qu'ils sont trop cuits. Là, je les coupe avec les lèvres. C'est assez cool, assez salé aussi. J'aime beaucoup. On va s'arrêter au Nikoman. Donc le Nikoman, c'était le pain avec la viande. Niku, c'est la viande. Et au bol de udon, ça va suffire pour le trajet, hein. Là, on va retourner à la voiture. Du coup, on va partir de Issei. On va descendre encore plus vers le sud. Mais là, ça va être plus la campagne. Normalement, il y a moins de monde, moins de touristes, cas je l'espère. Et on va aller du coup dans notre hôtel / Airbnb qui a normalement une petite vue sur la mer. Je dis petite vue parce qu'on est quand même assez loin. Je veux dire, les trucs vus sur la mer, c'est hors de prix. Et puis, on verra. Je pense qu'on va se reposer. Tu vois, on est fatigué. Donc je pense qu'on va se... Oh là là, les filles se sont arrêtées pour manger d'autres trucs. Qu'est-ce qu'on mange là? Bon bah... On est parti pour des mochi. Attends, moi aussi je veux, moi aussi je veux. Moi aussi je veux. Waouh. Quel est votre préféré? Dites-moi en commentaire. Hop là. Un petit banc avec vue sur la rivière. Tu me filmes en train de manger des mochi? Oh, encore à manger. La vie est trop dure. Regarde, c'est joli.
Un peu gluant, mais appétissant. C'est bon. Allez, à ton tour de manger. On vient de faire environ 115 km depuis qu'on est parti de ce magnifique temple à Issei. Et avant d'arriver à l'hôtel, la patronne avait une petite surprise. Je ne sais pas si on verra bien parce qu'il commence à se faire tard. Là, il est 6h, 6h05 à peu près. Et on est... Alors, elle m'a dit le nom, mais j'ai oublié. Je crois que c'est Onigojo. Donc, Oni, vous savez ce que c'est un Oni. Et en fait, c'est une falaise. C'est une falaise et c'est World Heritage. Donc, c'est un patrimoine mondial. Apparemment, c'est très protégé. Alors, c'est fermé depuis 1 heure. Comme vous pouvez voir derrière moi, tous les bâtiments sont fermés. Mais c'est toujours apparemment disponible d'accès. Donc, il y a peut-être personne, il y a peut-être que nous. On va pouvoir vivre ça ensemble. Et de ce que je vois d'ici, déjà, ça a l'air magnifique. Regardez, derrière moi. Je ne sais pas si on se rend compte. On va aller voir ça de plus près, on est parti. Je sais que vous, c'est le paysage qui vous intéresse, mais bon, faut bien que je me montre quand même, c'est ma chaîne YouTube. Ouah, ça a l'air trop bien là-bas. Regardez, le chemin, il va directement dessous, c'est trop bien. Je fasse attention, ma casquette va s'envoler. On se retrouve sans casquette, il y a beaucoup trop de vent. Je sais pas si ça s'entend. Ouah. Je suis le roi du monde, mesdames et messieurs, regardez. Holy brow! Des rafales à 120. Oh, j'en ai les larmes aux yeux. Ah. Alors, si je pleure, c'est pas parce que c'est beau, hein. C'est à cause du vent, hein. Attention, hein. Ne faites pas d'amalgame. Ah, la princesse, elle est fatiguée, elle veut aller à l'hôtel. On lui a promis, on va à l'hôtel, puis on n'arrête pas de rajouter des destinations. C'est assez fou le truc qu'il y a derrière moi, regardez. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est pas droit en fait, c'est en arc. Ah bah là on s'en rend bien compte là. Ouais, je suis limite dans une grotte. Bon, ça fait du bien, il y a moins de vent du coup. On va courir jusqu'au bout de la falaise, vous êtes prêts ? Je cours un peu plus vite et c'est fini, il n'y a plus de petits bouts. Ah, t'es vraiment à même la falaise quoi. Ah, c'est génial. Ah, je comprends que ça soit patrimoine mondial. Allez, on va pas faire attendre plus longtemps la princesse. On reprend la voiture, direction l'hôtel. On vient d'arriver à l'hôtel. Je dis hôtel parce que c'est plutôt des petits bungalows, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est très joli. Petite surprise, hein, la patronne ne m'avait pas dit, décidément, on reste dans le ton. Il y a 5 ou 6 chats qui sont en liberté, qui se promènent. Il y a la princesse qui joue avec un chat juste là-bas. Et en allant en direction de mon bungalow, il y en a un qui est posé sur un banc, tranquille. Ça va, chat ? Ouais, t'es pas content ? Bah, t'es un chat, quoi. Regardez, c'est sympa. Petite cour centrale, avec les voitures qui sont garées là-bas. Il y a 8 petits apparts, hein. Et nous, du coup, on a le numéro 5 juste là. Ah, c'est très calme, c'est très cool. Ah, c'est une belle surprise. Vas-y, ouvre ma puce. Merci. Évidemment, on enlève toujours les chaussures. Découvrons ça ensemble. Ouh. La japonaise. Il y a déjà le chauffage, j'aime bien. Salle avec des tatamis, c'est cool. Ouais, c'est cool, j'aime bien quand c'est grand comme ça. Et là, j'imagine toilette, salle de bain. Ah, c'est séparé, les toilettes et du coup la salle de bain. Oh, la salle de bain, elle est immense, il y a de l'écho. Je m'entends, il y a de l'écho dans la salle de bain. Quand je sais pas où est la lumière, trouve la lumière, princesse. Elle est immense. Ah si, elle est là. Elle est immense, c'est un appart. C'est un appart à Paris, la salle de bain. Et j'ai pas le grand angle là. Regarde.
La taille de la salle de bain. On peut se doucher à 6. Let's go! Alors là, on n'aura pas la vue. Non, mais c'est cool. Tu vois, c'est un petit appart, tranquille. Est-ce qu'on voit la mer? Ah bah oui, il fait noir, on voit rien. On verra demain matin. Du coup, on va s'installer peinard et puis on se revoit demain. Ou au restaurant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre des douches. Il y a de la place. Bon, on va se manger un okonomiyaki. Mais attention, pas un okonomiyaki, pardon, de façon Hiroshima, mais de façon Kansai. Tu vas voir que c'est très différent. Ah, konbawa. On a des plaques pour nous. Ah, c'est cool. Eh ouais, c'est paumé ici, il y a personne. Du coup, on est tranquille, on est bien, on peut filmer. Oui. Arigatou gozaimasu. Apparemment, donc c'était un couple de vieux, tu vois. On a vu sur YouTube un couple de vieux, mais les avis dataient d'il y a plusieurs années. Et en fait, on rentre. Et apparemment, il n'y a que la nana qui est toute seule parce que le mari, le vieux, il est mort. Il y a les photos. Et il y a des fleurs sur le frigo. Alors j'imagine que ça fait un petit moment. Et du coup, comme il n'y a personne dans le restaurant, ça fait assez triste. Ça fait vraiment petite vieille qui est toute seule, qui tient le resto de son mari. Alors peut-être que c'est elle qui cuisinait et que le mari était là pour taper la discute et boire des coups, tu vois, souvent c'est ça. Mais ça me fait tellement de la peine. Quelque part, je suis content d'être venu pour lui égayer un peu sa soirée, tu vois. Mais c'est... Avec la patronne, on rigole. Mais ça fait un peu de la peine. Si, tu rigoles un peu. C'est pas rigolo. Mais c'est cocasse, quoi. Santé. Nice. J'en reviens pas à la taille de la bière. Regarde la taille de la bière. Il y a 1,5 litre là-dedans, c'est pas possible. J'ai bien fait d'en prendre qu'une. Pour l'instant. J'ai commandé un steak aussi. Elle va le faire sur la plancha. Ouh, ouais. Parce que la région est réputée pour la viande aussi. Ah, ça, j'adore ça. Steak comme ça, là, comme il est beau. Il est magnifique. Non, c'est à moi. C'est moi qui mange Nico ou c'est toi qui manges? Non, tu n'as pas dit Nico, tu as dit yakisoba. Mais tu peux goûter si tu veux. Oui, je sors. Ah oui, ça. Gomen. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que le vlog, ça va être que nous qui bouffons. Arigatou gozaimasu. Waouh, ça a l'air bon. Si c'est bien cassé, ça porte chance. Ah, peut mieux faire. Alors attendez, ce roast beef. Ouh, ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon, on va pas se mentir. C'est tendre. C'est bon. Tu peux pas manger Nico, ma fille. C'est pas bon. Laisse papa, je mange tout. Ouais, c'est du poison. Il faut éduquer les enfants. Bon, l'okonomiyaki comme ça, et en fait, c'est pas mauvais quand c'est bien fait. C'est comme un gros pancake avec de la viande, plein d'épices. J'ai mis un peu de mayonnaise dessus. Elle fait des yakisoba. Donc yakisoba, c'est des nouilles sautées avec des légumes. T'as vu tout ce qu'il y a? Tu vas partager avec papa, ma fille. Si, tu vas partager avec papa. Tu penses que tu vas tout manger, hein? Oui. C'est vrai? Daisuki. C'est très joli et ça a l'air très bon. Et on va s'en occuper très vite. Ah, c'était tellement bon. Je m'en suis mis plein de partout. J'ai repris des yakisoba. J'ai pas repris une bière parce qu'elle était trop grosse. Par contre, je viens de me rendre compte que sur les 5 heures de vidéo de place que j'ai sur ma carte mémoire, il me reste plus qu'1 heure et demie. Et on a fait que 2 jours, il en reste 2. Tout va bien se passer. Je sais pas comment je vais faire, je vais devoir acheter une autre carte mémoire. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que le deuxième jour, se termine. Là, on va rentrer à pied jusqu'à l'hôtel. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve demain et on verra de quoi demain est fait. Des bisous!